directement de la tour de Radio-Canada avec la vue sur le pont Jacques-Cartier, sur la brasserie Molson. Je suis en charmante compagnie avec l'artiste, le geek et le taku. Je m'appelle Nabi Alexandre Chartier. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste, le geek, le taku. Très content aujourd'hui, ça fait bizarre quand même d'enregistrer directement dans Radio-Canada avec la grande tour brune. Avec la chaude voix que vous avez sûrement reconnue de Nabi Alexandre Chartier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très heureux d'être avec vous. Au début, en plus, c'est ça le petit son que je disais, c'était pour faire un clin d'œil. D'habitude, il est pas là, mais je trouve, en faisant de la recherche, tu sais, j'étais retombé sur l'intro des présentations spéciales de Musique Plus. Fait que je me suis dit, ça serait drôle de mettre le son, là, vu que c'est quand même spécial. En stéréo. Ouais. Oui. Fait que, dans le fond, il y a moi-même autour de la table, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre qui est à moitié là un matin. Ouais, ben je suis là. Qui est notre geek, un peu lendemain de veille. On va le réveiller. On va essayer. Bon, non, c'est correct. Puis Émilie Garand, notre otaku qui est Allô? là. Ça va bien? Ah oui. Oui. Pas trop fatigué non plus d'hier. Non, mais là, j'étais allée au spa, puis c'était une bonne expérience, pour vrai. Je le conseille à tout le monde, le Strom Spa sur l'île des Sœurs. Une plug gratuite. Une plug gratuite, vraiment le fun. Un très beau paysage sur le bord de l'eau en plus, fait que c'est vraiment bien. T'as pas besoin d'en dire plus pour me convaincre. Ouais, hein? Y a-t-il des oiseaux? Non. Ah, ok. Faisait pas assez beau, je pense. Ok. Puis ben il y a évidemment, comme j'ai déjà dit, il y a Nabi qui est là avec nous aujourd'hui. Dans le fond, tu sais, toi, t'as vraiment commencé, c'est pas mal en 99 là que t'as été vraiment découvert du public avec la première édition de VJ Recherché. Oh oui. Ça devait être assez intense à vivre. Ça, moi je me rappelle plus. J'aurais voulu revoir. J'ai réécouté la finale, mais j'aurais aimé ça réécouter toutes les qualifications. Ouais, ou on en a écouté au moins 2-3, une couple là, mais ça marchait comment déjà ça? À vrai dire, on était au début, tous les gens pouvaient envoyer comme leur démo, puis après ça, parmi toutes les démos reçues, il y avait sélectionné 20 personnes. De ces 20-là, on a fait comme une série d'éliminations à la télé, donc comme des espèces d'auditions publiques. Puis là, après ça, la semaine suivante, il y avait gardé 5 personnes, puis le public, puis le jury votait pour choisir un nouveau VJ, et j'ai eu cette belle opportunité. Fun. Non, c'est vraiment cool. C'est le fun aussi de voir quand même comme le nombre de gens qui ont participé. Il y avait beaucoup, Il y avait beaucoup de gens qui avaient envoyé leur candidature, puis il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans les 20, puis qu'on continue à revoir à la télé, à entendre à la radio. Ouais, il y a beaucoup de monde. Rebecca McConnell. Anouk Meunier, Virginie. Ah oui, Anouk Meunier était là-dedans, ça je me rappelais pas. Ouais, Virginie Coussa, puis ça quand même Ah mais c'est le fun que tu sais ça paraissait que t'es intéressé à faire soit de la radio ou de la télé parce qu'ils ont continué après. Là. Exactement, non, c'est ça. Puis tu sais, c'était le premier, si on veut. C'était pas une télé-réalité parce que dans le fond, ils nous suivaient pas. C'était pas comme dans un loft. C'était vraiment plus comme des auditions publiques, mais c'était un peu la première fois que ça démocratisait un peu aussi C'est comme un VJ Academy. C'est comme un VJ Academy, exact, c'est ça. Que si t'as pas d'oncle qui est producteur de télé ou de cousin qui connaît un agent, tu sais, c'est un peu dur de savoir par où commencer. Fait que c'était, je pense, pour plein de monde qui avait envie de faire ça, une bonne porte d'entrée. Ben en plus, Musique Plus a toujours, depuis longtemps, moins aujourd'hui tristement, mais a été longtemps un beau tremplin pour plusieurs animateurs là qu'on voit encore aujourd'hui, comme tu disais là. Tu sais, parce qu'il y a pas juste le monde de VJ Recherché de ton année qui ont réussi à percer par après. Tu sais, même avant, tu sais, ça a parti plein de carrières, là, Musique Plus, en fait, là. Oui, absolument. Puis autant pour les gens devant le micro que les gens derrière la caméra aussi. Oui, là, oui. C'est super drôle de voir quand on fait des tournages, puis partout, il y a comme une espèce de confrérie musique plusienne. C'est comme les chauffeurs d'autobus quand tu les croises, genre t'es saluts, même si t'es connaissais pas tant que ça. Là. Mais c'est ça, c'est le fun de voir que il y a plein de caméramans, de réalisateurs, de recherchistes qui ont commencé à Musique Plus. Ça avait de l'air tellement cool tu sais, comme place à travailler, là. Du monde qui avait de l'air à triper à leur travail. J'imagine qu'il y a quand même une certaine rigueur, c'est normal, là. Oh, non. Mais à certains égards, il y a beaucoup de l'esprit peut-être qu'il y a dans le podcast indépendant au sens où tu pouvais faire tu pouvais faire tout ce que tu voulais à condition que ça coûte rien. Puis que tu te fasses qu'il y a pas trop de commentaires de plainte, que ça reste dans les limites du bon goût, mais il y avait quand même vraiment une belle marge de liberté puis d'improvisation, d'expérimentation.
Nice. Ben surtout avec plus sur commande que t'as animé, que ça va l'air d'être très libre là, dans ce que vous pouviez faire. Des fois on s'amusait, là, maintenant je réalise des contenus aussi, puis je réalise qu'on faisait subir aux réalisateurs puis à l'équipe technique à l'époque. Tu sais, on arrivait en ondes, on était comme à 1 minute du plateau, puis ils disaient bon ok, fait que de quoi vous allez parler, puis on était comme surprise, on va te le montrer en ondes. C'était comme non, on peut pas faire des surprises, c'est comme vous ferez des surprises aux spectateurs, mais pas à nous. Puis on était comme non, c'est bon. Y a-tu déjà eu des fois des affaires d'animation qu'on t'a demandé de faire, puis t'étais comme ah sérieux, ou faut-tu vraiment que je fasse ça, que t'étais... Ben c'était plus déjà sur la sélection musicale, parce que tu sais, on avait comme certaines chansons qu'on pouvait nous-mêmes choisir de présenter, mais la plupart des chansons, c'était comme un line-up qu'on nous donnait, puis c'est comme bon, vas-y, présente ça, puis c'était comme c'est genre la chanson que j'haïs le plus au monde, puis c'est comme de la présenter avec enthousiasme ou pas. Fait que des fois j'avais déjà présenté des chansons en disant comme à quel point j'haïssais la toute, mais que t'as le droit de la passer. Non, c'est ça, exact. Je pense que c'est plus honnête, puis le spectateur qui l'haït chez eux aussi est content de voir que yes, pas qu'il pas ça. Exactement. Ben, de toute façon, je pense que les auditeurs sont assez conscients que tu sais, il y a certains, comme, pas des quotas, mais je veux dire, il y a des musiques à passer, puis vous avez pas nécessairement le contrôle sur ce qui va passer, puis vous êtes pas obligé d'aimer tout ce qui passe non plus. C'est un peu normal, tu sais. Voilà, c'est partie de la game. Ouais. Puis là, présentement, t'es depuis, je sais plus c'est depuis combien de temps, mais tu fais la route des vins. Ouais, ça fait un petit peu plus d'1 an. C'est un projet qui est animé par Patrick Masbourian, qui est diffusé à ici Radio-Canada Première, puis à l'origine c'était sur Première Plus. Donc, c'est 22-0 et non pas le 20 qu'on boit. Ouais, c'est ça. À l'audio, ça porte à confusion comme nom. Les jeux de mots dans les titres radio, faut y penser à 2 fois le nombre de fois, genre, qu'on est obligé comme d'expliquer. Tu sais, t'appelles comme, bonjour, je travaille pour la Route des Vins. C'est comme, je suis pas un œnologue. Ah, c'est ça. J'entendais aussi d'autres gens qui étaient comme, ah oui, non, mais c'est pas Route des Vins VIN, c'est 22-0 parce qu'ils sont 20 chroniqueurs. T'es comme, non, c'est pas ça. Non, c'est 22-0 pour les vingtenaires, les milléniaux, exactement. Les vins qui nous saoulent et pas ceux qu'on boit. T'es bonne quand même. Ouais. Puis dans le fond, dans cette émission-là, vous couvrez des sujets qui touchent les milléniaux, en fait. À partir de ça, c'est le point de vue des milléniaux sur le Canada. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 150e. Puis l'idée, dans le fond, je pense, la direction de Radio-Canada, c'était d'avoir un projet où on entendrait des nouvelles voix, où on aurait comme un rajeunissement de l'antenne radio-canadienne, si on veut. Mais c'est pas obligé d'être des sujets qui intéressent les milléniaux, mais faut que ça intéresse les gens qui les traitent, mais c'est pas obligé d'être à propos. Fait que c'est pas obligé d'être le téléphone cellulaire, le Facebook qui est... vous parlez des fidget spinners. Des fidget spinners. Non, malheureusement pas encore. Malheureusement ou heureusement. Ouais, il y a pas grand-chose à couvrir là-dessus. Mais mais pouvez-vous me dire à quoi ça sert? À rien. Relieve de stress. Là, est-ce que vous connaissez le jeu La Boulette? Tu sais, comme t'écris un petit mot sur un papier, puis là, faut t'essayer de le faire deviner. Non. Hier, dans le fond, t'écris un mot, c'est comme categories, mais en version cheap. Fait que t'écris comme des mots sur un bout de papier, puis après ça, t'es plié en boulette, puis après ça, faut que tu fasses deviner le mot, puis après ça, faut que tu le mimes, puis après ça, faut que tu dises juste un mot. OK. Tout ça pour dire que j'ai joué à ça hier soir, ce qui explique que moi aussi, je suis comme moyen en forme, on sympathise. Ouais. Yeah. Puis, à la place d'utiliser un chronomètre, on utilisait un fidget spinner. Ah, on le tournait, puis quand il arrêtait de tourner, le temps était fini. Mais moi, j'ai été surpris. C'est peut-être une utilité. On a enfin trouvé une utilité au fidget spinner. Mais j'ai été surpris parce que moi, j'ai eu une pub, tu sais, hier, je jouais à un jeu sur mon cellulaire, puis tu sais, t'as des pubs quand tu joues à des jeux, des fois. Puis c'était une pub pour une application de fidget spinner, puis j'étais comme vraiment... Une application? Oh my god. J'étais comme, je peux comprendre de jouer avec physiquement, de le spinner. Tu sais, c'est vrai que moi, j'aime ça gosser avec des affaires. Fait que probablement que je trouverais ça... Mais sur un cellulaire, c'est comme on s'entend, tu fais juste comme tu swings sur ton écran, puis là, c'est mieux de le faire direct avec ton téléphone que mais j'ai vu une vidéo sur Facebook, là, c'était une femme qui s'avait mis ça comme... Les cache-mamelons. Les cache-mamelons, puis qui le faisait tourner, puis j'étais comme... je l'envoyais avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, le pire, c'est qu'en voyant cette vidéo-là, je réalisais le clash de aujourd'hui versus juste là 15 ans, genre 20 ans. Nous autres, quand on avait Internet, j'étais comme, Internet, c'est rendu là, une fille qui se fait spinner des fidget spinners sur Facebook. Il y a 20 ans, ça aurait peut-être été avec des Tamagotchi, genre. Peut-être. Peut-être. Hey, c'était écœurant, ces jeux-là. Tout le monde ici a déjà eu un Tamagotchi. Mais oui. Non? Non. Moi, oui. Ah, non, moi, j'en avais 3. Mais c'était une réponse de mes amis. J'en avais 3, puis j'ai porté tout le temps. T'en avais 3? Ouais. On a un enfant de riche ici? Non. Tu gardais dessus le Tamagotchi de tes amis? Non. Oui, c'est ça, oui. Des fois, genre, les autres me laissaient jouer, mais j'en ai jamais eu. Non plus, j'ai...
Ah, Du c'était... gardiennage de Tamagotchi. Ah, et puis il mourait tout le temps, cette affaire-là. Tu l'oubliais pendant 1 heure, puis oublie ça, là. Il était mort, là. C'est une répète pour les enfants à venir. Ah, non, Mais il y avait eu un reportage là-dessus, hein, à l'époque que les enfants étaient prêts à s'en défaire dans les classes, puis il y avait des professeurs qui avaient de la misère avec ça. c'est clair. Ben, ça devenait addictif. Puis tu donnes ton cours, genre tu parles, puis il y a personne qui écoute, tout le monde est comme, parce que je suis en train de nourrir mon Tamagotchi. Faut que je le flatte. Mais maintenant, les étudiants en classe ont Facebook, fait qu'ils sont comme Ouais, plus ils s'en c'est foutent, encore là. pire. C'est pire Mais comme Tamagotchi. Il y a, Effectivement. le jeu Pokémon sur DS, le nouveau, Moon and Sun, Ouais. ça ressemble un peu à Tamagotchi parce qu'il faut que tu t'occupes de ton Pokémon. Ah ben. Fait que faut que tu le nettoies quand il se bat parce qu'il s'est sali. Fait que faut que tu lui donnes de l'attention, faut que tu lui donnes à manger, faut que tu... Fait que tu sais, ils ont recréé comme le Tamagotchi dans un jeu. Il y a comme recréé moi, genre faut qu'on me donne l'attention. Faut t'entretenir. Il va m'entraîner. Il y a une application. Ouais, C'est c'est une ça. application Une de application, genre, Ah non, il est prends soin de encore mort. Nabi. C'est ça, j'ai oublié le J'ai mot. tué Nabi. J'ai tué Nabi. Tu mets un hashtag. Oui, c'est ça. Oh my god, I killed Nabi. Fait que si quelqu'un nous écoute puis qui est capable de développer des jeux, vous pouvez... Ouais. On cherche un programmeur. Ça serait fun, ça. Mais C'est sinon, drôle. toi, tu faisais du journalisme aussi depuis 2012, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, à vrai dire, quand j'ai gradué de Concordia puis de HEC, là, j'étais comme, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, t'as fait un bac en beaux-arts. je Ouais, pense. c'est ça. J'ai étudié en beaux-arts en cinéma, en film prod à Concordia, puis en management à HEC. Puis là, j'ai gradué en 2012. Puis là, j'étais comme, OK, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis là, je me disais, j'ai envie de travailler dans les communications. J'ai pas envie de faire un film. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai envie de devenir journaliste. Bon, Ah tu oui. sais pourquoi dans le chapeau, tu Ben piges oui. le mot. Toujours Journaliste. à boulette, toujours à boulette. puis Exactement, c'est ça. Puis là, finalement, comme j'étais allé sur le site de Radio-Can parce que j'avais envie de travailler pour Radio-Canada, puis là, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait des jobs. Excuse-moi, j'arrête pas de donner des coups dans le micro. Désolé, l'auditeur. Ça arrive. Je te flatte. Mais c'est ça, fait que là, j'ai regardé, puis la job qui était affichée, c'était à Timmins, dans le nord de l'Ontario, Ouais, ouais. Ok. à 3 heures au nord de Sudbury. Puis j'étais comme, alright. Puis j'ai appliqué, puis finalement, j'ai eu la job. Puis j'étais comme, damn, pourquoi j'ai fait ça? Fait que là, t'étais déménagé là-bas, dans le Fait que fond. j'ai déménagé là-bas, exact, durant Ok. 2 ans, puis ça a été vraiment super formateur. Là. J'étais le seul employé de Radio-Canada CBC à 300 km à la ronde. C'est Ah ouais, fait les que tu plus- couvrais beaucoup de choses, là. un long territoire, c'est ça fait que t'es comme toujours sur la route. Ouais, Puis ouais. aussi, tu sais, t'es tout seul avec ta caméra, ton ordinateur, ton studio, puis c'est toi qui filmes, c'est toi qui fais les entrevues, c'est toi qui fais la recherche, c'est toi qui fais le montage. Comme ça, tu le feeds à Toronto, puis eux, ils le diffusent dans le téléjournal. Fait que tu sais, comme si ta caméra brise, ben là, faut Ah, que c'est tu sois capable de trouver des solutions avec Oh boy. C'est ça. par Skype, là, avec le technicien, puis là, comme, OK, mais dévisse ça, puis fait que ça m'a donné... Ah ouais. Non, c'est ça, juste avant même que tu dis ça, j'étais comme, c'est clair qu'avec ce genre d'histoire-là, il t'est arrivé des affaires Ah non, c'est clair. vraiment chiantes. voir là, des ours, tu sais, comme aller tourner dans le bois pour un barrage qui avait brûlé, puis là, comme, tu marches, puis t'es comme, oh, non, il y a comme Ah 3 ouais? ours, puis des bébés Oh, shit. oursons, parce que tu te mets à reculer, puis tu crois, genre, le journaliste de CTV, comme, ah, il y a plein d'ours, puis là, tu recules avec tes trépieds, genre, prêt à te battre. Shit. Mais bon, j'ai survécu, puis... Mais t'as-tu tourné quand même là ou t'as juste décrissé? ben, je pense que j'avais comme l'essentiel de mes images avant, puis Ok. j'allais faire comme mon stand-up ailleurs. Ouais, ouais. Oh my God. C'est totalement comprenable. Oui, je dirais. À un moment donné, il y a des limites à se donner pour son métier. Ça fait dire un ours live, c'est malade. Oui, non, c'est ça, puis c'est un peu, tu sais, c'est un peu dommage, genre, comme saluons les journalistes qui sont décédés en fonction, parce que c'est comme des gens qui sont en Afghanistan pis tout, pis t'as comme l'autre dude Nabi qui est comme mort juste dans le bois dans par un une ours. dompe à Timmins. Ah, t'as fait quand même pas mal t'as fait de la correspondance aussi en France, je pense. Ouais. Dans le fond, c'est pour ça que t'étais parti de Musique Plus. je Exactement. crois. Ben, dans le fond, ça faisait comme 5 ans, un peu plus de 5 ans que j'étais à Montréal en studio, puis j'étais un peu... j'avais commencé à 17 ans, puis j'étais rendu à 23, puis je me disais comme... Tous mes amis sont partis faire un voyage en pack-sac ou vivre des expériences, puis j'avais un peu l'impression comme d'être toujours juste en studio, puis tu sais, veux pas... Tourner en rond. C'est ça, puis c'est un peu comme, tu sais, présenter un vidéoclip, la chanson peut changer, mais Ça devient ça reste un répétitif. peu la même chose, fait que c'est ça. Puis il y avait beaucoup de mentions aussi, comme, allez sur notre site internet pour un téléphone. Fait que j'avais comme l'impression d'être rendu un vendeur de téléphone cellulaire, Ouais. puis d'avoir comme toujours la même chose, puis pas avoir vu. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer de trouver un moyen de partir en voyage, puis en même temps de garder quand même un contact, d'avoir... travailler. Mhm. Exactement, c'est ça. Puis là, il avait été assez gentil pour accepter, c'est ça, de me laisser partir 2 ans. Puis je faisais des reportages pour Plus sur commande, puis pour Info Plus. Donc, on se faisait de la correspondance en France. Exactement, c'est ça. Puis ça a été l'occasion aussi de mettre en pratique là, ce que j'avais appris à l'université, donc apprendre à faire du montage concrètement,
Pas juste pour un court-métrage que t'as une année pour le monter, mais comme c'est pour demain. Puis justement, en parlant de ça, de quand t'es parti en France, tu sais, j'étais tombé sur un montage, en plus c'était sur ta chaîne de YouTube, là, de montage de plus sur commande, dans lequel à un moment donné on voyait la dernière émission avec Isa Desjardins qui était super émue, puis tu sais c'était touchant. Mais elle a dit quelque chose, puis j'étais curieux de savoir cette histoire-là. Elle a dit que vous étiez sous à un moment donné au Théâtre Saint-Denis à une représentation du Petit Prince. Hey boy. On est allé voir, on avait eu des billets pour la première du Petit Prince, le musical. C'était une des choses les pires que j'ai vues toute ma vie. Puis après, on finit le travail comme à 5 heures, puis là, de 5 à 8, on est allé boire des bières au parc ou au Fouf, je me souviens plus. Puis après ça, on est allé voir comme le show, on a commencé à être un peu tipsy, puis là, c'était vraiment poche. Puis là, on était crampés, puis on a comme passé genre la moitié du spectacle après, puis là, tu sais, les gens autour. Qui dérangent. C'est pas gentil, non, c'est ça, vraiment dérangeant. Puis finalement, on était comme, on se trouvait nous-mêmes tellement dérangeants qu'on est partis. on n'a pas toffé le spectacle, fait que tu sais, déjà comme t'as les fatigants qui rient au milieu, puis après ça, comme, ils se lèvent, pardon. Ça a été comme un bon moment d'humiliation. Puis, désolé pour tous les gens qui ont joué dans ce spectacle-là. J'espère que vous nous en voulez pas. Mais ça fait quand même des bons moments, mais pour vous autres, là. Oui, non, c'est drôle. C'est ça qui arrive si tu donnes la bière puis un micro à des ados. Ça donne des bons moments. Ce genre de choses-là. Mais je sais pas si vous avez vu Isabelle Desjardins, d'ailleurs, qui attend un bébé. Ah ouais? Ah, cool. Ouais, là, j'ai une photo pour vous, c'est pas super gentil pour des auditeurs qui voient pas, mais vous irez voir sur Facebook. Oh, wow! Là. Mais voilà, là, il reste plus que quelques semaines avec son copain David Desharnais. Et c'est le but, comme on dit. Elle est super bonne en plus, la photo pour elle. Ouais, vous le voyez pas, là. Vous le voyez pas, mais bon, je vous décris. C'est Isabelle Desjardins qui a vieilli en beauté, qui a l'air d'une mère épanouie, soufflant sur des pissenlits. C'est poétiquement bien décrit. Oh. Mais des fois, ça te manque-tu, cette époque-là, de Musique Plus? J'ai adoré ça. J'ai l'impression aussi que ça a changé beaucoup, Musique Plus, avec l'arrivée de YouTube, de Vevo. Il y a plus autant de marché pour le vidéoclip. Je comprends que la chaîne a besoin d'évoluer puis d'y aller plus comme vers des reality shows et tout, mais il y a plus de production interne. Mais c'est sûr que c'était vraiment comme une ambiance extraordinaire. C'est la terrasse que vous avez peut-être vue si vous écoutiez. Oui. Fait que tu faisais l'émission là, t'allais chiller sur la terrasse avec du monde, tu rencontrais des sur le trottoir, sur le trottoir exact, puis chaque semaine de rencontrer des vedettes qui n'auraient pas la chance normalement de voir, puis qui sont là, qui passent devant toi. Ben normal. Comme si non, rien c'est ça n'était, exactement. Tu fais une clope avec Britney. Oh my god. C'est quand même Elle cool. m'a déjà donné des becs, hein. Oh, quand même. Avant qu'elle se rase. Avant qu'elle se rase. Ouais. Ben les cheveux. Ok, pas la barbe, là. Elle est un petit peu piquante, là. Elle m'a donné des becs, ça piquait un peu. Révélation choc. Britney est rugueuse. Ouais, c'est weird, ça. C'est vrai. Mais c'est qui, mettons, qui t'a le plus impressionné de rencontrer à cette époque-là? Soit en entrevue ou juste de même, là, que... Ben, sur le coup, j'aurais dit, je pense à l'époque, genre Britney, parce qu'il y avait comme aussi... Ouais, ben, à cette époque-là... À cette époque-là, puis il y avait toute une... Excusez-moi, j'arrête pas de donner des... Pas de trouble. On va partir un D-box. Oui, c'est ça, exactement. C'est mon côté africain, tu sais, comme... Ah ouais, les lariettes. Donnez-moi un tam-tam! Je suis comme au cardio. Mais je pense que, tu sais, comme avoir la chance de voir David Bowie quand il était venu à Musique Plus aussi, j'étais peut-être pas assez... vieux et près, tu sais, je savais qui était David Bowie, mais comme si je le revoyais. Au moins, toi, tu le savais c'était qui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un running gag dans le podcast parce qu'Émilie savait pas c'était qui. C'était qui David Bowie, là? mais c'est correct. Puis, tu sais, à l'époque, je connaissais pas tout, je te conseille de découvrir parce qu'il y a vraiment des chansons vraiment intéressantes. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir comme un studio comme ça avec 300 personnes. Puis t'as comme 2 heures de concert privé David Bowie. Je pense que c'est une chance dans une vie où Radiohead aussi qu'on a vu. Parlant de ces trucs-là, c'était dans les artistes du mois, j'imagine souvent ça. J'ai réécouté celui avec Jean Leloup. Oh my god, pire expérience. Ça m'a pris des années avant de réécouter du Jean Leloup parce que j'avais été tellement comme... Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était malaisant. C'était malaisant, ouais. Mais c'était Claude Rajotte qui faisait l'animation principale. Non, c'était Mike Gauthier. Mike Gauthier qui faisait l'animation principale, puis moi je m'occupais comme des questions avec le public, puis j'avais comme un segment de genre 5 minutes pour poser comme mes questions.
Puis là, genre... pour vrai, c'était malaisant à tous les niveaux. J'y pose des questions, genre, puis là, il est comme, ah non, c'est pas cette question-là, je réponds pas à ça, prochaine question. Je suis comme, ok, prochaine question. Puis j'essaye comme ça, comme durant 5 minutes, puis là, comme vraiment, comme il veut pas répondre, puis il aime pas les questions, puis comme non, puis souvent, quand il répond, il est flou, là, il se perd dans ses réponses, en tout cas, il avait pas de l'air au top de sa forme. Exactement. Mais c'est les 5 minutes les plus longues de ta vie. Tu sais, t'as quelqu'un qui te diss en personne, à la télé, en live, là, t'es comme, mais surtout, c'est les questions du public, puis il fait, non, pas celle-là. Non, mais non, c'est ça, mais là, c'était mes questions avant que je change le micro au public, mais c'était comme mes propres questions que j'avais réfléchi, puis j'adorais Jean Leloup, c'était comme une idole d'enfance, puis je pense que souvent ça fait ça, tu sais, t'es mieux de pas trop aimer les gens que t'interviews. Mais tu sais, quand non, mais c'était pas juste toi. C'était pas juste toi. Je pense que tout le contexte tout était là, était dans un mauvais à plusieurs mood. niveaux, parce que même, moi, je l'écoutais puis j'avais l'impression que la prod, là, essayait de le gérer. Tu sais, à un moment donné, il perdait un peu le contrôle puis il était comme, bon, on va y aller avec une question du public quand il veut, tu sais, il était assis avec Mike puis là, il disait, envoyez les gars, là, venez-vous-en, envoyez. Puis là, Mike est comme, c'est quoi, tu veux de la musique en bruit de fond? Non, la grande chanson! Puis là, il est comme... J'aimerais ça revoir ces images-là. Puis, fait que là, tu sais, il venait de s'asseoir avec Mike pour qu'il pose des questions, puis lui il veut tout de suite se relever pour chanter, il est comme fuck les questions, puis là Mike savait comme pas trop quoi faire, puis là il te renvoie question du public pour essayer d'attirer un peu l'attention, puis après l'indomptable dompteur de loup. C'était ouais, mais en prestation par exemple, il était malade là. Mais non, mais c'est un génie. C'est ça, ouais, clairement. J'ai pardonné, mais comme je te dis, ça a pris un petit bout de temps avant que t'en réécoutes. J'étais comme ça me brûle les oreilles. Ah non, ben ça, c'était vraiment à tous les niveaux, parce que comme aussi il y avait une question par téléphone, puis la fille avait posé des questions, tu sais, c'était vraiment plus politique, puis ça il tentait pas vraiment de répondre à ça, puis il a patiné, tu sais, c'était dans le temps, il y avait une femme qui avait été lapidée, que je sais plus trop pourquoi, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, il répond quelque chose, puis là, la fille, tu sais, elle partait quasiment un débat avec au téléphone, puis c'était comme... pas la place. J'essaie d'être un meilleur invité aujourd'hui. Allez, tout le monde, venez nous rejoindre. Je vais taper sur mon micro. Tu parles de c'est une heure de poum 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 oui, poum. C'est ça écœurant. Ouais, je sais pas. Oui, c'est ça. Dans le sens littéral du terme. Oui, voilà. Ouais. Ah non, mais pour vrai, Musique Plus, moi, ça a fait partie de mon enfance, que j'étais un peu déçue de voir la tournure que ça a pris. Tu sais, au début, tous les jeunes écoutaient Musique Plus, là. C'était comme, on en parlait à l'école, même les professeurs nous revenaient sur des shows de Musique Plus pour dire, écoute, mettons, Monsieur Net, venait sur des... En tout cas, c'était vraiment le fun, mais là... Ben, comme Nabi t'expliquait, c'est sûr. Avec YouTube pis tout ça, c'était dur de suivre un petit peu le... Mais il reste que moi, tu sais, j'écoutais des vieux extraits pis j'étais comme, tu sais, ça me manque, là, cette vie-là de... La vie qu'il y avait dans ces locaux-là. Dans ces locaux-là. Puis aussi, je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que les vidéoclips, à la limite, on pourrait s'en passer parce qu'on peut aller les chercher sur Internet, mais cette espèce des artistes du mois, les prestations live dans les studios, il y a Radio-Can avec Ici Musique qui le fait un peu des fois, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est pas aussi ouvert sur la rue, tu sais, d'avoir des enregistrements de band à la télé. En plus, tu peux voir l'intérieur d'un vitre, là. Ouais, ben, il y a une fois que j'avais... Ça devait être dérangeant dans les premiers temps. À un moment donné, tu dois t'habituer à un moment donné, mais dès le début, là. Ils nous mettaient comme les bureaux des VJ étaient vraiment comme devant la fenêtre, là. Fait que comme tu commençais à travailler, puis c'est comme, les gens, ting, tapaient dans la fenêtre, t'es comme, bonjour. Tu continues à travailler, t'écrivais 2 mots, ting. Bonjour. Oh my god. À un moment donné, t'es comme, j'imagine, tu dis bonjour, mais t'es comme sérieux, là. Ou t'es juste comme, j'ai arrêté de travailler, je te dis bonjour. Ah ouais, c'est ça, tu passes la journée, salut. C'est fini, salut. Tu passes en avant de Musique Plus, pis t'es juste là toute la journée. Tu fais juste dire des bonjours au monde qui te regarde, ils sont comme, pourquoi ils me regardent, c'est qui, lui? Alors, à ce temps, avec la technologie, t'aurais pu te mettre un hologramme qui te fait juste un halo en arrière de ça. Quand j'aurai un hologramme qui va pouvoir me remplacer, je vais faire ben d'autres affaires avant des bonjours. Je vais l'envoyer travailler, faire des meetings, faire de la lessive. Je sais pas si un hologramme pourrait faire de la lessive. Je sais pas, c'est un peu intangible. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non. Tu peux faire semblant de faire la lessive. Ouais, c'est ça. Tu l'installes dans ta salle de lavage, il y a une fausse pile de linge sale en hologramme. Exactement. Bon, bravo, Nabi est en train de faire sa lessive. Non, c'est mon hologramme qui fait semblant. C'est ce qui explique l'odeur. Puis sinon, en plus, là, dernièrement, tu nous as appris sur ton Facebook, ben ça fait 3-4 semaines, je pense, que tu as commencé à chacun son balado. Oui. Ça, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment beau aussi, là, de faire voir au monde
La balado-diffusion, là. Parce que, ça, on parlait parce que dans le fond, justement, c'est ça, c'est le fun que, comme Radio-Can s'intéresse aussi au podcast en tant que tel, puis qu'en face, en diffuse, vous avez des projets sûrement qui vont naître éventuellement, j'imagine. Ben, il y en a déjà plusieurs, pareil, mais ça fait combien de temps que Radio-Can a commencé à produire des podcasts? Ben, je pense avec... des balados, podcasts, là. Les balados, ça fait un moment, mais là, ils ont regroupé sous la bannière Première Plus, dans le fond, qui est comme le tout TV de la radio de Radio-Can, où là, ils ont comme des produits, des créations aussi qui sont faites seulement pour le balado, pas pour la radio. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, je te dirais, que la plateforme a été lancée. Mais oui, en effet, je pense que c'est pertinent, puis c'est le rôle aussi du diffuseur public, parce que, tu sais, on estime à peu près à 20% le nombre de gens qui consultent des balados mensuellement au Canada en 2017. Quand même, 20%? C'est comme une personne sur 5 qui, une fois par mois, va écouter un balado. Mais ça veut dire qu'il reste 4 autres personnes qui ont pas encore découvert la beauté de... C'est un peu au même titre que YouTube tuer Musique Plus, si on veut, parce que dans le fond, tu peux écouter ce que tu veux quand tu veux. Mais c'est un peu ça aussi, le balado. Tu sais, pourquoi écouter une émission qui t'intéresse absolument pas sur un sujet qui t'intéresse absolument pas, alors que tu peux trouver comme une émission qui t'intéresse, prendre tes habitudes, l'écouter quand tu veux, faire des pauses. Fait que, je pense que c'est un marché qui est appelé à croître. Puis je pense que c'est le rôle de Radio-Canada aussi, avec les ressources, évidemment, qu'ils ont, le fait d'être un diffuseur public, parce que pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de modèle d'affaires au Québec je pense pas. qui s'affirme, c'est comme clairement que, genre, oui, il y a des milliards de dollars à faire avec le balado-diffusion. On va se mettre vraiment riche en faisant un podcast, là. Il y a pas grand monde qui peut dire ça au Québec. Non, on peut plus s'appauvrir en faisant un podcast comme ça. Ben, ça dépend pour qui, ça dépend de... Mais ouais, c'est par passion. Mais tu sais, c'est ça, fait que du coup, des chaînes privées vont pas avoir nécessairement d'intérêt à aller investir là-dedans, d'aller développer dans un projet qui va juste être un gouffre financier à court terme. Fait que ça, tu sais, je pense que c'est une des forces de Radio-Canada de dire comme, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour encourager ce médium-là auquel on croit, pour former une relève aussi, pour encourager des créateurs. Fait que tu sais, je pense que c'est appelé à une belle croissance, puis c'est encore juste, ce n'est que le début. Il y a combien de balados à peu près produites par Radio-Can? On a 27 séries originales, je crois. Quand même. Puis sans compter aussi comme tous les contenus qui sont dérivés d'émissions télé, d'émissions radio, d'émissions radio ou d'archives aussi, parce que tu sais, c'est ça aussi la beauté du balado, c'est que tu peux retourner aussi dans les archives, dans les bouts de Radio-Canada. Tu sais, il y a tellement de choses super intéressantes. C'est comme j'écoutais ton émission de la semaine dernière que tu présentais, la pause Galipose, qui reviennent sur des vieilles affaires là, avec des vieux extraits des années 70, je pense. 60, ouais, c'est ça, 60, 67, fait que 60, début 70, exact. Chantal Lamarre puis Sylvie Dumontier, exact. Cool. Ça, c'est une façon de rejazzer ces archives-là, parce que c'est sûr que ça peut être un peu sec, un peu dry, si tu y vas comme direct avec. Là, c'est plus approché. Oui, c'est ça, exactement. Voici les nouvelles de 1967. C'est juste ça. Oui, c'est ça. Non, le téléjournal en rappel. Non, mais ça permet de faire revivre des événements, tu sais, de façon plus vivante, là, comme tu dis. C'est moins sec. Puis je pense que, tu sais, au cours de... Je m'excuse, j'arrête pas de taper son micro. C'est correct. Je suis vraiment un monstre. J'ai mon café aussi. Toi, l'auditeur. J'ai mon café dans la main, je l'ai éloigné, puis je vais mettre mes mains derrière ma tête en mode Macarena. Mais cet été aussi, je pense qu'on va pouvoir, dans les premiers épisodes d'À chacun son balado, on essayait quand même de faire aussi comme une certaine continuité avec Parasol et Gobelets, l'émission qui était diffusée dans le créneau avant. Fait que c'est comme, on y allait dans des choses un peu plus humoristico-classiques, si on veut, pour les premiers épisodes, mais au fur et à mesure que la saison va avancer, je pense qu'on va pouvoir aussi amener les auditeurs vers d'autres types de balados qui sont peut-être un peu plus exigeants ou différents au niveau de la structure du récit, voilà. Non, c'est sûr, les podcasts, vu qu'il y en a autant comme fait professionnellement, il y a du plus amateur, tu sais, il y a de tous les niveaux, de plusieurs styles. Tu sais, chacun va trouver ce qui l'intéresse en balado, là. T'es comme, juste, moi, il y en a un, je l'ai pas encore écouté, mais ça m'intéresse vraiment, c'est pas Ars Moriendi? Ouais, Ars Monpredge, que, dans le fond, ça a l'air vraiment cool, tu sais, c'est avec, il fait des sons, ben, je l'ai pas écouté, je n'ai rien qu'entendu parler, puis il recouvre des histoires d'enquête, ou des légendes, des légendes urbaines, tout ça, puis ouais. Okay. C'est vraiment bon, là. Ça a l'air le fun! Il est vraiment bon, Simon Pledge.
Mais c'est ça, j'ai pas encore écouté, c'est sur ma liste prochainement. C'est ça, l'affaire, c'est qu'en plus, bien qu'au Québec, ils s'en produisent tellement que tu peux pas toutes les écouter, c'est ça qui est dur aussi. C'est ça qui est bien aussi, il faut trouver un moyen d'avoir un travail de curation, si on veut, qu'il y ait une sélection qui soit faite, parce que sinon, tu peux te noyer un peu dans te perdre s'il y a pas de plateforme où tu peux trouver ou puis diviser par style un peu pour te retrouver, parce que c'est dur de, tu sais, c'est long un peu aussi à découvrir un podcast en particulier, parce que tu sais souvent c'est tout dépendant du format, c'est souvent entre 30 minutes puis 2 heures de durée un podcast. Fait que tu sais un podcast de 2 heures, c'est plus dur à apprivoiser tu sais si tu veux découvrir un podcast puis là t'arrives, tu pars ton podcast de 2 heures puis tu cliques random en discussion pour voir si c'est bon, tu verras pas tout de suite là, faut que tu lui laisses une chance que tu l'écoutes au complet. Puis c'est de là que le fait que de pouvoir le diviser par style, de le présenter, de faire des topos qui présentent les meilleurs podcasts, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est sûr que pour l'instant, je pense que c'est pas mal plus les podcasts de Radio-Canada qui sont présentés à... Il y a quelques coproductions, mais c'est sûr que Radio-Canada est comme le diffuseur, en tout cas, c'est ça. Puis pour le moment, sur Première Plus, ben, à l'émission, ce qu'on présente, c'est une vitrine de Première Plus pour la première saison. Mais à partir de mardi prochain. Avant hier. On sort le jeudi. Fait à partir d'avant hier. Depuis avant-hier, j'ai une chronique à Gravel aussi le mardi matin, où dans le fond, on va pouvoir proposer justement des espèces de playlists de si vous aimez tel style, voici quelques titres, pas de Radio-Canada, de titres internationaux, québécois, indépendants, qui valent la peine d'être écoutés. Autant en français qu'en anglais, j'imagine. Autant en français qu'en anglais. C'est sûr que moi, je pense toujours à ma maman dont l'anglais est pas très bon, puis que chaque fois que tu fais des suggestions, mais comme c'est le fun, mais je peux pas l'écouter. On va essayer d'avoir quand même l'œil ouvert d'abord sur la francophonie, mais on va pas se limiter c'est un bon podcast, ça reste un bon podcast, peu importe la langue. Non, c'est ça exactement. Puis au pire, tu l'écoutes avec Google Translate à côté. Ben ouais. Un podcast en espagnol. Oui, c'est ça exactement, mais il y avait les 4 jours du balado récemment à Radio-Canada qui était comme l'espèce d'état généraux. Ah oui, j'ai vu ça, ils faisaient ça en direct aussi sur Facebook. J'ai tombé sur des petites bribes là, à gauche, à droite. Exactement, là, il y avait des séances qui étaient Facebook live-isées. Puis dans le fond, c'était comme 4 jours où il y avait des créateurs de balado, des gens de l'industrie, des boss qui venaient comme parler de leur vision du format balado puis de où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Puis c'était où est-ce que je parlais avec ça? Ah oui, c'est ça, il y avait une séance d'écoute des meilleurs podcasts mondiaux d'une compétition internationale qui avait lieu en Italie. Puis c'est drôle. Une compétition de podcasts? Oui, c'est ça, c'est comme une espèce d'Oscar des podcasts. Okay. Là, qui remettent des prix. Comme plus un gala. C'est pas une compétition genre contre l'autre là. Ça lance le podcast le plus loin. Non, plus comme un festival de podcasts. Puis là, c'est ça, dans le fond, ils présentaient comme les meilleurs, les gagnants de tous les pays. Mais du coup, tu te retrouvais en séance d'écoute avec comme un podcast en danois, suivi d'un podcast en italien, puis d'un podcast, tu sais, comme ils nous donnaient un peu le contexte, puis tu peux entendre à la voix ou en tout cas, tu sais, à la mise en récit, comment est-ce que c'est fait sonorement, mais évidemment, tu comprends rien. Tu comprends rien de ce qu'il dit, c'est exact. Ils sont probablement bons. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir fait leur recherche. Ça a bon de se dire. Des bons sujets. Mais puis toi personnellement, c'est quoi les podcasts que t'écoutes? J'écoutais les podcasts de Première Plus. Ben j'écoutais justement ça, je regardais tantôt sur Arte Radio. Je sais pas si vous connaissez un peu. Ils ont des belles petites créations sonores qui me plaisent beaucoup. Et là c'est le drame entre autres que je vous conseille d'écouter sur Arte Radio. Et là c'est le drame. Puis dans le fond c'est comme une espèce de journaliste qui met en récit sa vie, de comment est-ce qu'elle a eu de la difficulté à trouver sa voix littéralement comme le bon ton. C'est comme comment est-ce que ça se fait que tous les journalistes finissent à faire un reportage avec un peu le même ton. Et non, dans le fond, comme il décrypte ça, puis je trouvais ça le fun parce que c'est un bon mélange au niveau de le propos est intéressant, porte à réfléchir, mais aussi la mise en récit, l'habillage sonore, la façon à laquelle c'est composé, c'est vraiment, vraiment créatif. Fait que ça, c'est sûr, c'est le genre de choses que j'aime. J'aime aussi des balados plus classiques, si on veut, là, comme une émission qui s'appelle Si tu écoutes, j'annule tout, de France Inter, que j'adore. Okay. Comment? Si tu écoutes, j'annule tout. C'est comme une espèce de revue, c'est comme une espèce d'infoman de l'actualité européenne.
animé par Charline Vanhoenacker sur France Inter. C'est comme 2 Belges, puis ils font comme des jokes, puis ils reçoivent des invités intéressants, puis beaucoup de Québécois. Il y a souvent des Québécois qui sont à leur micro. Ça, c'est le fun. Puis c'est ça, c'est juste comme 1 heure de rigolade, puis de se moquer des politiciens, puis des gens corrompus. Puis, Non, mais c'est cool. Ah, c'est cool. Je le connaissais pas seulement en plus. ouais, je vous le recommande. Ben, La chanson est bonne, en plus, dès que la chanson thème part, je suis comme, yeah! J'avoue que j'ai pas encore vraiment écouté de podcasts autres que québécois. J'ai même pas écouté encore d'anglophone, mais j'en ai plusieurs sur ma liste là, qu'on m'a conseillé, dont c'était quoi déjà? Bref. Joe Rogan. Ouais. Non, c'est Phil qui m'a parlé de ça, puis c'est du storytelling, mais il avait fait écouter Night of the Veil. Ah, ça c'est pas quelque chose genre. Mais c'est du storytelling d'horreur un peu, avec de l'ambiance, là, vraiment sonore pis des... Ouais, non. Pas de ce niveau-là, mais genre... Ça, c'est un CD d'Halloween. Oui, c'est ça. En vente ben bien au Dollarama. En plus, avec le bruit que fait la chaise. Je sais pas si vous entendez. J'ai une chaise qui fait squeak squeak comme une sorcière. C'est la porte qui ouvrait. T'entendais tout le temps un chat dans ces CD-là. Ouais. Oh, ben Des portes qui claquent. Ben ouais. Des chaînes. Le son de tu sais pas trop térémine. quoi. Un peu un térémine, genre. Ah non, un térémine! Ah! C'est tellement dur à jouer, t'en as peur. Oui, c'est ça. Ben, juste faire des sons d'horreur d'Halloween, c'est facile, là, mais jouer une toune, c'est tough. Ouais. Mais... En térémine, ouais. Ah, là, j'ai entendu quelque chose de bon. J'ai un térémine. T'en as un, pour vrai? J'ai entendu la femme qui a travaillé avec le... Clara Rockmore? Oui, c'est ça. J'ai écouté quelque chose qu'elle jouait, puis c'était comme vraiment beau, puis c'est comme la première fois que j'entendais du térémine de façon comme... C'est comme... Classique, un peu. Classique, agréable. Ben, c'est dans le fond, Clara Rockmore, c'est elle qui a travaillé avec directement Tesla puis Moog pour développer le térémine, travailler, puis tu sais, c'est pas la première joueuse de térémine, mais c'est la première professionnelle, puis sont vraiment devenus comme un trio... ces trois-là pour développer cet instrument-là, puis elle c'est une virtuose, c'est elle qui a développé la façon de bouger les mains pour jouer une gamme bref, mais c'est ça, fait que c'est elle qui a beaucoup développé la technique et l'objet en tant que tel avec Moog puis Tesla. C'est nice. Non, c'est une belle histoire. T'aurais dû l'amener. Ben, j'aurais pu. Ouais, on aurait pu faire les transitions, les transitions sonores. Ça à la place de ton micro. Oui, c'est à la place de moi qui tape sur le micro. Un duo jambé de micro pis térémine. On a un bon concept, là. C'est quelque chose. On va partir en émission juste de ça. On soit un invité, il tape sur le micro, il parle pas, puis il joue du térémine. C'est Magnéto qui font ça, des expériences sonores, c'est juste des bruits. Ouais, j'ai pas encore trop écouté qu'est-ce qu'ils font. En plus, j'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler vaguement. Mais je travaille avec Marie-Laurence sur la route des vins, Marie-Laurence Rancourt, qui est comme une des... C'est celle qu'on a croisée tantôt? Non, elle fait l'adjointe à la réalisation. Je travaille durant que tous les autres sont en congé. Mais on la salue. On la salue. Mais non, c'est ça, elle travaille avec Magnéto, puis en tout cas, ils ont vraiment un amour, tu sais, comme quand on parlait de pas faire ça pour s'enrichir, mais faire ça parce que t'es passionné, parce que t'as envie de faire de la création, parce que t'as envie de raconter des histoires différemment, puis que ça dérange pas de passer comme 6 heures enregistrées comme des bruits de pas et dans la ville, puis après ça comme 7 jours à le monter pour faire comme un 20 minutes que l'auditeur moyen va peut-être pas voir tous les niveaux, mais que pour quiconque porte attention, écoute avec un bon cas, c'est vraiment immersif, ça a été composé avec plusieurs layers. Wow. Mais c'est-tu juste, mettons, des bruits de fond, ça? Mettons, ou il y a d'autres choses? Y a-tu de la narration? Le projet dont vous parlez spécifiquement, je l'ai pas entendu, mais je sais qu'elle, dans son approche, ce qu'elle présente à l'émission souvent, puis de ce que j'ai entendu de son travail, est souvent comme dans une approche de témoignage, donc il y aura pas comme de narration, ça va pas vraiment être narratif, mais c'est plus comme une espèce de documentaire sonore avec beaucoup de sonorisation de gens qui tapent sur les micros dans ce bar. Avec beaucoup de sonorisation de plutôt de l'ambiance pour comme essayer de pouvoir avoir l'image mentale complète, mais pas de, tu sais, il y a pas elle qui va intervenir puis faire comme elle s'est retournée et m'a regardé en disant c'est juste comme donner la parole à des gens puis à des gens qu'on n'entendrait pas normalement. Ouais. Ben d'un côté, c'est ça qui est le fun avec le balado, c'est beaucoup plus intime avec avec l'auditeur comme écoute. Tu sais, peu importe que ce soit juste parler, des entrevues ou des histoires, je trouve que
il y a une intimité, une immersivité, puis souvent t'en écoutes, t'as l'impression d'être avec les gars ou les filles autour d'une table, pis t'as l'impression de faire partie de la gang. C'est juste toi tu parles pas là, mais ouais, c'est ça. T'es le petit muet dans le party qui peut pas rien dire. Non, tu te lèves la main comme ça. Mais pour vrai, moi des fois ça arrive à la job, j'écoute des podcasts, puis là, le monde se met à déconner, puis là je suis tout seul, puis là je retiens un fou rire parce que je suis comme OK, non, je peux pas. Je pèse pause, puis c'est parce que t'embarques vraiment des fois dans les histoires du monde. Puis, ben surtout mettons quand t'es connais ou t'es déjà vu ou des affaires comme ça, des fois oui, c'est vrai qu'il fait ça, tu sais. Ouais. C'est Mais là avec l'été qui arrive là puis les vacances, oui, peut-être qu'on aura ou pas. Mais c'est je pense que ça va être le fun aussi en char, il y a rien de mieux que de partir une playlist de quelques heures de rouler jusqu'à Gaspé. En découvrant. Ouais. Ben, le samedi matin, d'habitude, on écoute DCDR live, mais là, nos amis de DCDR qu'on salue. Allô? Un balado de le pire, c'est que ça aurait été drôle de les appeler live pendant qu'il mais non, il y avait juste Julien un matin parce que tout le monde était scrap pis il pouvait pas aujourd'hui. C'est ça. Fait qu'on salue Julien qui est probablement tout seul en ce moment dans le studio à Choc. Ça va être plate, t'es tout seul. Pendant 1 heure. Hey boy. Ou peut-être qu'au contraire, s'il est scrap, il est juste content, il est comme... C'est ça. Il est en direct sur Facebook en ce moment parce qu'ils sont rendus vidéo puis il dort en arrière de la console. Oui, c'est ça. En fond, c'est une heure de lui qui soupire. Ouais, ça serait son genre. Non. Il y a quand même beaucoup de rigueur pour quelqu'un qui est scrap. Ouais. Pour vrai, oui, non, c'est vrai. Ouais. Puis sinon, j'avais deux questions que je m'étais notées. As-tu déjà vécu un moment de pur malaise en direct à la télévision? C'est l'inverse qu'on demandait. As-tu déjà vécu des moments où t'étais pas dans un pur malaise en direct? Ouais, c'est ça. Je suis comme corde sensible. Je sais pas si vous connaissez le projet. Oui, j'aime ça. Moi, je suis... Moi aussi, je crée des malaises et je les expérimente. J'aime vraiment... Pour vrai, ça, j'avoue, j'aime vraiment son concept. Ouais. J'oublie son nom. Marie-Ève Tremblay. Marie-Ève Tremblay. Ouais. Vraiment, non, je pense que c'est une des jeunes talents prometteurs. Mais non, une fille intelligente, travaillante. En plus, je m'en allais dire, elle crée des malaises, je suis bon là-dedans. Mais là, j'ai vu que vous alliez pas dans cette direction. Ouais, non. Mais c'est vrai que t'es bon là-dedans. C'est ça, c'est dans le fond pour juste pour faire le lien, c'est que Corde sensible, le slogan, c'était comme, je prends des sujets qui créent des malaises et je les expérimente. C'est comme genre, je crée des malaises. Moi, genre, je fais pas juste comme étudier des sujets, j'en crée. Oh my god. Mais dans le fond, d'abord, ça s'est déjà arrivé un moment que t'es en train d'enregistrer, de présenter quelque chose en direct, pis t'es comme, je veux tellement plus être là, j'ai hâte que ça finisse là. Sérieux, que c'était un peu hors de contrôle de la situation. Ouais, mais il y en a eu, tu sais, des drôles où, parce que moi j'aimais ça aller dehors le plus possible, tu sais, des fois on était à musique. C'est pas déjà arrivé une fois qu'il faisait froid, je pense, pis que t'étais tout seul dehors et tu filmais dans dedans, je pense. Exact. Je me rappelle d'avoir déjà vu ça. Il y avait les caméramans puis le régisseur qui avait décidé de pas sortir, c'était comme, si tu veux aller dehors, vas-y, mais nous on reste comme en dedans puis on filme à travers la fenêtre. Là, je suis comme, alright. Fait que là, on sort, on commence l'anime, là, je parle à la fenêtre, puis au caméraman, puis à l'équipe technique qui est en dedans, puis là, il y a comme un itinérant qui rentre dans la shot, puis là, qui se met comme à prendre mon micro, puis à me parler, mais là, il prend ton micro? Oui, c'est bien. Là, c'est comme, t'as pas de régisseur pour comme de tasser de la shot, tout de caméraman. T'es seul derrière. Non, puis comme, t'as les autres qui tapent dans la fenêtre, ils sont comme, tassez-vous. Fait que ça, c'était comme un peu malaisant, puis les limites de ce qu'on peut faire en sortant. Mais sinon, comme des entrevues, il y avait des entrevues, c'est Claude Bégin. À l'époque, il y avait un band qui s'appelait Acrophone. Puis j'adore Claude. Je savais même pas qu'il faisait. Moi, je pensais que c'était intéressant qu'il faisait. Non, il y avait un band de hip-hop à l'époque, puis comme j'adore le gars, je le trouve très très sympathique maintenant. Mais on avait fait une entrevue avec lui, puis ça se passait pas là. Ah ouais. C'était tellement la pire entrevue, puis comme tu sais, la personne comme qui a l'air de s'en foutre, puis comme qui vient dans ton turf, puis là qui est comme genre ouais. Puis là on avait comme écourté, là, on avait fait comme 3 minutes au lieu de genre 9. Oh. Puis on avait juste fait comme bon, mais je pense qu'on va juste comme continuer en clip. Là, après ça, la réalisatrice c'était comme qu'est-ce que vous faites? Puis on était comme genre on aime mieux juste comme Isabelle puis moi jaser entre nous durant 5 minutes que de être comme avec quelqu'un qui te diss. Il fait juste ouais, pas ça là. Puis sinon, à l'inverse, ton moment préféré de télé? Moment. Qui peut t'inclure ou pas?
Ben, il y a eu plein de moments de grâce, mais ce que j'aimais bien, c'est les tournées quand on est sur la route, c'est ce que j'aimais puis ce que j'aime encore, fait que c'est comme les rendez-vous du cinéma québécois où on avait fait comme le tour du Québec, puis on allait présenter des films québécois dans les cégeps et les universités un peu partout à travers la province. Puis c'est de cette espèce d'esprit de troupe que t'as quand t'étais en tournée isolée avec du monde pendant un certain temps sur la route. Exact, puis tu sais comme la vie de motel puis de char, puis après ça comme tu vas faire une production puis t'es dans une ville que tu connais pas avec des gens qui sont peut-être un peu moins blasés que les Montréalais. T'as une bonne réaction. J'aime bien ça qu'ils soient moins blasés que les Montréalais. Oui, c'est possible. Il y en a, il y a des gens moins blasés. il y a des Montréalais pas blasés aussi. Moi. Puis mais tantôt aussi, tu sais, tu parlais de l'été, les vacances qui s'en viennent. Ça m'a fait repenser où tu vas commencer aussi à sucré-salé cet été. Oui. Et après ça, il y a eu le premier topo qui a été diffusé il y a 4 jours. OK. Vendredi passé. Donc hier pour nous. Non, l'autre vendredi d'avant. Vendredi passé d'aujourd'hui. Vendredi il y a une semaine. C'est bon. Les joies du direct. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'était fait que j'ai cassé la glace avec Élise Guilbeault qui était charmante. On est allé faire des paniers alimentaires à Moisson Montréal. OK. Oh. Puis dans le fond, c'est quoi, toi, tu vas avoir des chroniques récurrentes, là? Oui, c'est quelques apparitions cet été, là, aller faire des entrevues avec des activités. Dans le fond, faisant des activités. C'est ça exactement le concept. C'est comme un jumelage, une vedette et un reporter, puis un lieu ou une activité à faire. Donc, j'en ai tourné 2. Il y en a un qui a été diffusé déjà. C'est celui avec Élise Guilbeault qui a été diffusé. Qui a été diffusé, voilà, la semaine passée. Cool. Oh. Mais ça, c'est tourné à toutes les semaines. Ils sont pas tous faits d'avance, j'imagine. Non, ça s'est tourné à toutes les semaines, mais c'est pas nécessairement comme directement après le tournage que c'est diffusé. Là. Des fois, il banque un peu. Puis il passe à la fin de l'été. Là. Oui, c'est ça, exactement. Un jour, il pleut. C'est ça, dans le fond. On a une belle été, dans le fond, c'est tourné au début de l'été, il fait soleil une fois, puis là, il mouille l'été, puis là, ça passe à la fin, puis là, t'es comme... De quoi tu parles d'une belle été? Mais il y avait ça avec, je sais pas si vous vous souvenez de... C'est par ici l'été qu'il y avait à Radio-Can, dans la maison Bonneville. L'émission de Stéphane Bellavance. Dans la maison Bonneville. Hey, ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi aussi, mais c'est vague. L'été passé, il y a 2 étés, mais tu sais, il pré-tapait un show sur 2. Mais c'est comme, tout le show était comme dehors. Fait que là, c'est comme, t'avais tout le show comme beau soleil. C'est comme genre, oui, on est à Montréal. Non, il fait beau soleil. Puis tu regardes dehors, puis comme, il y a des éclairs. Ou l'inverse, genre, comme, le fait de pré-taper. Fait que c'est dangereux un peu, je pense, de pré-taper un show estival à l'extérieur. Avec notre température qui n'est pas au beau fixe. Effectivement. Puis sinon, des émissions de télé, des concepts ou tout ça auxquels t'aurais aimé participer ou animer ou... j'ai une excellente idée qui est pas encore produite, qui s'appelle Quelle heure est-il? OK. J'aimerais bien animer. Puis c'est comme un quiz où tu demandes aux gens, dans le fond, quelle heure il est. Tous les soirs à 19h, t'accueilles quelqu'un, puis t'es comme, OK, fait que l'émission a commencé à 19h, ça fait quelques minutes qu'on parle, comme, en ce moment, quelle heure pensez-vous qu'il est? Sans le droit de checker dans le fond. Sans le droit de checker sur ta montre, exact. Ouais. Fait que, Danny, tu serais bon là-dedans. Ouais, je serais bon là-dedans. Ouais, t'as un sens ciné de... Ben, souvent, je suis à 1 minute il est quelle heure? Ah, ben là, c'est parce que je sais pas. Parce que j'ai pas regardé l'heure de la journée. Il est quelle heure? Guess. 11h25? 11h54. Oh, ok. Pour moi, j'étais à 11h. Et tu vois, là, t'aurais comme $25 qui est comme la différence entre l'heure et l'heure prévue. Mon concept est vraiment tout prêt. On va jouer souvent. Ah, c'est cool. J'avais aussi un autre concept pas pire qui s'appelait micro-pénis. Puis dans le fond, c'est comme que... Un micro-pénis? Un micro en forme de pénis que tu tiens vis-à-vis de ton pénis, puis les gens dans le fond font comme des entrevues à genoux devant toi. Wow. Même Musique Plus n'a pas accepté mon concept. Pour vrai? J'ai déjà entendu ça. T'en as déjà parlé avant, parce que me semble que ça réveille des affaires. C'est un concept porteur. C'est drôle. Ça serait la prestation comme ça, genre, d'un Ben dans l'air. On va faire ça avec le podcast. T'aurais-tu été plus à l'aise avec l'entrevue de Jean Leloup de même? Je pense que oui. Je pense que déjà, ça aurait changé un peu. J'aurais comme pu slapper dans sa face. Ça va. Cette question-là est pas bonne, puis je suis un pénis dans oui, c'est ça. Ah non, mais pour vrai, moi, je trouverais ça drôle. Ça serait écœurant comme concept. On tient quelque chose, on se passe ça. Ouais. C'est bon. On se fait une chaîne YouTube.
C'est drôle, tu te promènes dans la rue pis tu fais juste avec un pénis pis le monde s'en dit what the fuck? Qu'est-ce que tu fais C'est à mon genoux? micro-pénis. Tout ce que tu vois en plus, c'est juste la personne de dos tout le long de l'entrevue. Oui, c'est ça, c'est comme zéro télégéné. En fond, on voit pas. Ou tu y vas en POV, tu sais. Oui. Avec la GoPro sur la tête. Ah, nice. Hey, génial. Ça serait peut-être malaisant pour les gens, je pense. Ben, c'est ça qu'il faut! Oui, c'est Moi, ça. j'aime ça, le malaise. Janine Suto en entrevue à micro-pénis. À Cœur Sensible, elle pourrait peut-être faire ses entrevues comme ça en créerait des malaises. Je pense que ça serait bon. Ouais, c'est bon, ça. Je peux y en parler, je vais glisser un mot. Puis sinon, je me demandais, parce que comme on disait tantôt, tu avais été correspondant en France, tu as été aussi en Ontario, mais c'est-tu une chose que tu aimerais encore des fois d'être correspondant dans un autre pays peut-être? Ben, j'adore ça, les voyages. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'espère faire toute ma vie, puis avoir la chance comme de voyager, mais de rester aussi un peu dans la ville pour prendre le pouls, parce que c'est pas pareil quand t'es... 2 semaines versus 1 an, tu sais. Exactement, c'est ça. Même 6 mois. C'est ça, même 6 mois, c'est d'avoir le temps de rencontrer du monde, de te faire des amis pour vrai. Fait que c'est sûr que, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ça serait quoi, mettons, un pays que t'aimerais ça aller faire de la correspondance? Ça, pour ça, je suis vraiment 100% N'importe ouvert. où. J'aurais pas de préférence. Je suis à la Témine, ça. Je pense que ça prouve. Ouais, je pense que ça prouve mon point. n'importe où sauf à Témines. Oui, mais non, c'est ça. Je retournerai pas à une place que j'ai déjà fait. Mais t'as-tu voyagé pas mal, dans le fond, dans différentes places ou Oui, ben, j'ai pas vu l'Asie. Ça, Ok. J'aimerais ça, mais j'ai eu quand même la chance de faire un bon tour d'Europe durant que j'étais basé à Paris, d'aller un petit peu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, mais En Australie. en Australie pas encore, non, j'aimerais ça. Non, c'est ça, je vais aller partout. On devrait faire une émission de voyage micro-pénis version internationale. Ah, Ouais. my God. Je voudrais voir aussi, tu sais, comme dans quel pays est-ce que ce concept-là serait le moins bien reçu, là, on va tester ça. Votez en ligne. Ouais, j'avoue, hein, dans quel pays que ce serait le moins bien reçu? Probablement le Japon. Parce que le Japon sont, tu sais, publiquement, sont très, tu sais, c'est pas pareil, public, puis, mais ils sont assez prudes en public. Peut-être qu'on serait surpris, peut-être que ce serait les States. Peut-être. Je pense qu'il y a déjà un show comme ça aux States. D'un pays. Je dirais d'un pays arabe. moi. Ouais, ça marcherait plutôt bien. Ouais, probablement. Ouais, je pense que ça serait vraiment mal vu. Je pense que tu serais peut-être tué pendant que tu... C'est pas ce point-là, là, mais... Ouais. Faudrait te tester. Tu es emprisonné? Pourquoi tu t'es fait emprisonner? Ben, J'ai questionné quelqu'un avec un pénis. Oui, c'est... Ouais, mais le micro, il est-tu circoncis? Oh. Ben, ça dépend dans quel pays tu le fais. Non, je sais pas. Tu changes de couleur à chaque fois. Oui, puis c'est ça. c'est malade. Je dis, on tient un concept holistique, on peut franchiser à travers, là. Bon. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais. Disons, on va peut-être pas lâcher tout de suite notre job de jour. Non, c'est... Non, c'est sûr. Ouais, non, je pense pas qu'on... On va faire un épisode, puis ça va finir, là. Ouais, c'est ça. C'est plus comme le novelty. Le nom est plus drôle que le concept. Non, ben, c'est ça. Ben, le concept est drôle aussi, mais le Après, résultat... peut-être. c'est quasiment le fun de l'essayer. Puis faire vraiment, tu mets ça sur YouTube, puis tu l'essayes, puis ça marche pas, ben, tant pis. Parce que je pense pas qu'une chaîne va accepter ça. Non, je pense pas non plus. Ça. Ouais. En tout cas, pas ici. Non. Mais en même temps, nu et célibataire, il y a quelques années, on serait dit que... C'est vrai. Hein? Ouais, j'avoue. Ils peuvent mettre le pénis embrouillé? Ça va être bizarre, mais... Puis rendu là, prends-tu vraiment un pénis dans le casso, tu le verras pas. Ah, Tu rajoutes tes micros. Fait que là, finalement, c'est juste une entrevue. C'est ça. Finalement, c'est juste une entrevue que la personne est à Et t'as Elle est à genoux genoux. devant toi. Ce qui rend pas ça moins C'est louche. juste du power trip de genre, toi, je te veux à genoux. On passait vraiment trop de temps sur ce concept-là. Oui, Ouais, non, c'est ça. C'est un peu de ma faute, en Mais plus. je suis bien content d'être venu faire la promo de ma nouvelle émission de Micro-Pénis. J'ai eu trop d'images, là, pis j'étais... Non, c'est moi aussi. Ben d'ailleurs, Ah. en plus, je viens de voir que je m'étais noté que Xavier Caféine s'y avait déjà demandé si tu pensais que si on castrait tout le monde, si ça réglerait les problèmes. C'est vrai, c'était ma première question d'entrevue. Ah ouais? C'était dans le concours Vidéo Recherché. Ouais, dans la finale. Exactement, c'est ça. Puis c'était le segment interviewer une vedette. Puis c'était avec Xavier Caféine. Mais je pense qu'il vous disait faites ça puis vous aviez même pas le temps de réfléchir. Pour ça, on avait eu le temps. On avait eu Ok. La plupart de l'émission, c'était ça. C'était comme genre, ils nous envoyaient comme, vous allez au Hot d'Or. Puis il fallait comme que tu décrives des événements que tu connaissais pas. Puis la partie entrevue, par contre, on avait eu le temps de préparer nos questions Une chance. sur l'après-midi. Ouais.
Ça donnait des questions de grande qualité, tu sais, genre, comme vous voyez, j'avais bien fait ma recherche. Mais c'est aussi... Ben, c'est à cause, il faut dire, il y avait sa chanson, je me la suis coupée pour ne plus te faire pleurer, ma chérie. Exact. Voilà. Ouais. Il est le fan de sa vie caféine. Ouais, il y a de la... Il fait ça encore de la musique, lui, en ce moment? Oui. Ouais. Ça fait un petit bout de temps, par contre, qu'il n'a pas sorti de nouvel album. Non, je sais. Ça fait 2 ans. Je dis 2 ans, là, mais... Tu dis ça de même. C'est un guess. Je le croisais à la Roquette, à Montréal. Ah ouais? J'y vais moins souvent. Fait que je le croise plus. C'est quoi la Roquette, au juste? C'est un bar qui est situé au coin de la rue Saint-Denis et Mont-Royal. OK. On va aller visiter ça un jour. Oui, je vous le conseille fortement. Il y avait Arnaud Soli qui travaillait là. Ah ouais, ok. Il y avait Joachim Morin, plein de monde. J'ai passé bien des soirées sur cette terrasse dans ce bar. C'est fun des fois, parce qu'il y a des gens qui nous proposent des endroits qu'on connaît pas, puis des fois c'est des petites places vraiment fun. Oui, moi ça c'est un bon bar rock. Oh, cool. Il y en a de moins en moins en plus. Ouais. Puis sinon, j'ai vu aussi, t'as été, je sais pas si c'était juste une année que t'as fait ça, mais t'as été juge à Fantasia. Oui. Festival Fantasia, ça c'est cool. Ah non, c'est clair, la chance de voir des tonnes de bons films. Puis, j'ai jamais encore été, je veux vraiment y aller cette année, là. Cette année, il semble qu'il est plus tard que d'habitude, le festival. Ou c'est juste moi, mais... Mais c'est le fun aussi, l'ambiance, souvent dans les salles. Oui, allô? Salut, maman! C'est mon travail. Je vais le rappeler tantôt. Mais juge à Fantasia, dans le fond, parce que moi, honnêtement, je sais que c'est des films, mais juge, c'est pourquoi? C'est que pour décider les meilleurs films de chaque catégorie. C'est ça, exact. Dans le fond, c'est comme un festival de films, donc à la fin, ils remettent des prix, puis j'avais eu la chance parce que Musique Plus était partenaire de Fantasia. Il fallait qu'ils nomment un employé de Musique Plus sur le jury, puis comme j'étudie en cinéma, puis qu'il savait que ça m'intéressait. Ouais. Il y a Benoît Mercier aussi qui travaille, il travaille encore là-dessus, mais lui, c'est plus dans les communications là, pour Fantasia. Ok, je sais pas. Ouais. Mais c'est vraiment un beau festival, puis c'est le fun aussi d'aller en salle parce qu'il y a souvent de l'ambiance, le public est expressif, puis parce que c'est des fans de ce genre de film-là qui vont être présentés là. Absolument, c'est ça. Ça, tu vas pas là, mettons, pour tu sais, comme le client moyen de cinéma va pas nécessairement à Fantasia. Il y a quand même des gros films qui passent once in a while. Moi, j'étais allé voir une année, il y avait, c'est avec Nicolas Cage puis Gabriel Rochelle, l'enfant de magicien, là. J'ai oublié le nom. Bon, en tout cas. Non, c'est ça. C'est même pas pertinent, mon affaire. Non. Mais en même temps, par contre, je pense que ce que ça confirme, c'est que ça vaut la peine d'aller voir des films dans les festivals, puis que souvent on n'est pas déçu, puis faut juste, je pense, se motiver, là. C'est souvent ça, le petit coup de pied qu'il faut se donner pour sortir de chez soi puis aller voir des choses pas juste sur Netflix, mais quand tu te fais la récompenser là. Non, pis c'est sûr parce qu'en plus avec le public qu'il y a là, c'est vraiment pas la même dynamique là, parce que le monde est plus un peu exubérant aussi là, puis ouais. Sous comme moi quand j'étais allé voir. C'est ça, c'est ça je pense. Sauf que là c'est correct. Exact, c'est ça, sauf que là t'es pas au Saint-Denis avec des quarantenaires fâchés qui sont comme c'est quarantenaires qui allaient voir un musical de Le Petit Prince. Mais toi, t'en as déjà réalisé un peu des petits films, je pense? Des petits courts-métrages? Des petits courts-métrages. D'ailleurs, j'ai vu Hanter la matinée, là. Ok. C'était Normand Labelle. Je l'ai pas écouté, j'ai juste vu ça passer, j'ai pas eu le temps de l'écouter, là. C'était Normand Labelle, qui était comme notre superviseur à l'époque, qui avait réalisé ça, là. C'était vraiment drôle. On va l'écouter. J'aimerais ça, j'aimais ça, puis c'est pour ça que j'ai étudié en cinéma, mais en même temps, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui font ça comme métier de réaliser des films, de travailler dans l'industrie du cinéma, parce que faut tellement que tu sois passionné, faut tellement que tu sois auto-motivé, j'ai un peu pour la discipline, je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir comme des boss qui font comme, bon, tu sais, il va falloir que tu fasses quelque chose à tel moment, à telle date, puis si tu me fais juste comme, ouais, tu peux produire ton film quand tu veux, puis si tu te bats pas, ben, tu le produiras pas, puis dans ça là, je suis comme, je me démotive, puis là, je m'en vais juste faire du vélo. D'avoir un deadline, c'est sûr, ça motive plus, là, puis plusieurs deadlines, en fait, là, de dire, à tel moment, il faut avoir fini ça, à telle autre date, il faudrait avoir fini ça. C'est parce que le monde travaille mieux sous pression aussi. Fait en disant qu'il y a un deadline, t'as pas le choix, t'es comme, OK, il faut que je le fasse là, sinon ça se fera jamais, là. Sauf que moi, je suis souvent à la limite sur le deadline. Moi aussi. Plusieurs personnes, je pense, on est comme ça, je pense. Il est là pour ça aussi. C'est le deadline. Ouais. Tu sais, je suis cosplayer, puis les cosplayers, c'est tout le temps le même, là, c'est la dernière minute, là. Ma convention est dans 3 semaines, puis j'ai même pas rien de fait, là. Tantôt, tu disais que c'était presque fini, que tu restais à raccourcir ta robe. Ma robe est faite. Tout le reste est pas fait.
Mais tu dis, j'ai rien fait, ben la robe est faite, ben t'as fait quelque chose. Ouais, mais tu sais, c'est le principe de tout le temps dernière minute. Là. Ouais. Tout le temps. Mais tu vois, on va pouvoir prendre la résolution cet après-midi. En rentrant, tu vas travailler sur le reste. Non, je travaille Oh. ce soir. C'est pas grave. Mais je vais peut-être travailler là-dessus demain. Faut que ce soit prêt pour le 1er juillet. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut que je prenne mon cosplay pour le podcast live. Ouais, Oui. parce qu'on rappelle nos auditeurs, le 1er juillet, au Medley Simple Malte à 17h, on va être là à l'occasion du Mini-Fest. Donc, si vous voulez venir nous voir, Avec, c'est nos une belle amis, occasion. Les Picbois. Les Picbois et Julien Bernatchez qui va être là aussi. Cool. Ouais. Fait que, non, ça, j'ai hâte, ça me stresse pour vrai. Là. C'est notre premier live en même temps. Puis c'est notre anniversaire d'1 an, fait que c'est quand même cool. Là. On C'est va pas vrai. faire ça en gros. Parce que devant le public, c'est pas la même feeling parce que faut t'entertain les gens. Tu sais, quand ils sont chez eux, ils t'écoutent, ils peuvent mettre sur pause, mais là, t'es live, là. Puis, Ce serait drôle que quelqu'un nous mette sur pause pendant qu'on enregistre. ah, c'est clair qu'il va le faire. Ouais, c'est ça. Excusez, il faut que j'aille pisser, je peux sur pause. On l'attaille, il vient se rassurer, on repart. Ça serait malaisant un peu. Ouais. On va le faire. Non. Je ne vais pas seulement expérimenter les malaises, je les crée. Elle fait ça, c'est avec Radio-Can, je pense. Ouais, hein? ouais. Mais c'est son concept qu'elle a présenté, puis c'est Radio-Can qui accepte, ou ça marche comment, dans le fond, quand quelqu'un a une idée un peu du genre, sais-tu, il apporte son idée, je voudrais faire ça, ça passe pas? Dans ce cas-là, je pourrais pas, je connais pas la genèse du projet. Je sais qu'ils sont 3, sont vraiment comme une petite équipe, Marie-Ève, Naïma, puis Julien Proux, je pense. Puis dans le fond, c'est eux qui le mettent en œuvre, mais je sais pas comment est arrivée la genèse de ça. Je sais pas si c'est elle qui a proposé le concept, mais je sais qu'ils sont ouverts normalement aux idées, puis en même temps, évidemment, il y a des gens aussi dont c'est le métier de réfléchir à des idées de concept. Ouais. Mais comme la route des vins, c'est arrivé comment ce projet-là? Ben tu sais, tu parlais c'est un peu avec les 150 ans du Canada, puis... Exactement, c'est ça. Puis dans le fond, moi j'ai commencé assez tôt dans le projet, puis tu sais, le mandat c'était on veut donner la parole à des jeunes, on veut entendre des jeunes à l'antenne qui nous racontent le Canada, on veut qu'il y ait des voyages, on veut qu'il y ait des bands. Amusez-vous avec ça. Ah, ok. Puis c'est dans ce temps-là, c'est eux autres qui t'ont approché, c'est toi qui as entendu parler du projet, qui a approché voir si tu pouvais t'inclure? Dans ce cas-là, c'est eux qui m'ont approché, Ok. c'est ça, qui m'ont demandé C'est cool. est-ce que ça te tente de te joindre à cette belle équipe. Je vais oui. Ah, c'est sûr que c'est cool quand tu te fais approcher pour un projet, plutôt que d'avoir à courir les projets, là. Mhm. Non, C'est une marque de confiance en même temps, tu sais. Exact. Surtout quand c'est des projets qui sont fun. Ouais. Quand c'est pas des projets de ménage. de lessive avec un J'ai un hologramme. projet pour toi. Ah, c'est quoi? Ben, j'ai une brassée. Ah! Oui, ça. Vite, je vais encore faire moi. Non, je confirme, ta chemise est propre, je pense que tu fais ton lavage. Absolument. Ou Mon robot. quelqu'un le fait. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça. Ma mère qui a téléphoné tantôt. Pour dire que tu veux passer Que avec ma brassée était prête. ton vélo puis aller chercher ta brassée en chemin. Yes. Comme dans Petite Vie. Ben oui. Mhm. C'est vrai. Je suis comme Rénal. Ah, c'est Non, Rod. c'est Rod. Rod, ok. Faut que je revoie mes classiques. Ouais, Ah, moi Rénal, aussi, c'est assez loin. Rénal est gérant de case. Ouais. Ouais, c'est vrai. Rod, il vient tout le temps chez sa mère. Maman, je t'ai amené du beau lavage. Sa mère est toute fière. Ouais, ça se passe. J'ai déjà essayé pis ça marche pas de même. Elle est pas en fière. T'es pas Non, non, Non. Ben, c'est mon Moi, j'ai jamais vécu ça parce que toi, Lac-Saint-Jean, fait qu'on s'entend que c'est loin. hein. Oui, ça coûte un peu cher à brasser. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai envoyé par la poste, ça me le renvoie, puis... C'est plus. Non, mais pour vrai, ça, c'était malaisant. Je viens de me rappeler, quand je suis déménagé, mon premier appart, je restais dans un petit 1,5 vraiment miteux, j'avais pas de char, puis j'étais loin du centre-ville, parce que c'était à Saint-Jérôme, puis il fallait que je trouve une place rapidement pour aller faire mon stage. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le temps de magasiner mon appart puis d'être intelligent dans mes choix. Donc, j'étais loin du centre-ville, j'étais loin d'une buanderie, j'avais pas de laveuse sécheuse, j'avais pas de place pour avoir une laveuse sécheuse. Fait que... T'as son voisin. Puis non, il y avait une concierge du bloc, puis elle me disait, ah ben, donne-moi 10$, puis je vais faire ton lavage à tous les semaines. Ah. Mais je trouvais juste ça weird, comme, tu sais, il laissait ma poche Oui, de de linge sale. puis là, je reviens, c'est tout plié. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Là, tu sais, t'en reviens, tous tes boxers sont pliés. Oui, Puis je suis comme, tu sais, c'est une inconnue pareil, là, qui lave toutes mes affaires. À la limite, t'aurais pu le laver puis le sécher puis le mettre dans un sac, te le donner comme ça. Bon, non, elle faisait une bonne job. Service complet. Ben Pour ouais. 10 piastres. Hey, en c'est plus. 10 piastres. Ouais, c'est ça. Je salue Gigi avec ses grands faux ongles rouges. Bonjour, Gigi. Ah, ça Académie m'écoeure. Moi, là. ça m'écoeure. Tu sais, c'est vraiment quand c'est à une limite que tu veux prendre de quoi, puis là, t'as besoin d'une technique étrange pour prendre des objets. Ça m'écoeure de voir ces mains-là prendre des crayons. Essaye-les une fois, je te le dis, taper sur un ordinateur avec des ongles. Ouais. C'est pas le même feeling parce que tu sais, t'es comme...
Ah, Ouais. On l'essayera pas, Émilie. Non. Non. Je regardais si vous aviez du... Non, Bon. non, personne n'a de faux ongles. Non. Non. Bon, ben, pour la prochaine semaine, je me lance le défi de porter des faux ongles. Yes! Non. j'en ai à la maison si t'en veux. Il faut se lancer des défis. Non, mais le pire, c'est que je me suis déjà lancé, il y avait une période où je me lançais des défis stupides dont je m'étais dit, bon, ben, cette semaine, je vais être gaucher pour voir c'est quoi être gaucher. J'ai essayé de tout faire de la gauche. Ça fonctionnait-tu bien? C'était plus... C'était weird, C'est un non? Mais monde tu sais, de juste comme, droitier, mettons, je peux juste prendre ma douche, j'ai une douche téléphone, puis j'étais Mhm. comme, tu sais, je suis habitué, je me rince avec la main droite, puis là, je suis comme, ah, ben là, tu sais, la main, en tout cas, j'ai des idées bizarres des fois. Ouais. Je trouve ça Ben, bien, il faut expérimenter. Tu dis que t'as des idées bizarres, puis Nabi veut faire un show de micro. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Toute chose est relative. J'avoue. Une main. Puis ou c'était de la gauche aussi, lui, qui le faisait l'entrée. Oui, c'est ça. Avec la main étrangère. C'est que du n'importe quoi. Je sais pas, hein, ouais. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Faut protéger ton micro aussi. D'accord. Oui, c'est C'est important. exactement. Protéger ton Oh micro. my god. Ah, ok, moi j'ai le catché. Je suis en retard, là. Calique. On aime ça. Fait que, ben, je pense là-dessus, On prend les conclusions. ouais, on va se laisser. Fait que toi, dans le fond, c'est ça, on a déjà parlé un peu de pas mal tous tes projets. Si on peut faire un résumé, Oui, Est-ce qu'on peut- donc ben cet été le vendredi à 19h à ici Radio-Canada Première pour à chacun son balado, le mardi matin à Gravel le matin, le mardi soir au 15-18, puis à Sucré-Salé des jours pas définis, variables, random, et en tout temps dans votre cœur, j'espère. Puis ben nous autres, comme à l'habitude, abonnez-vous à Dans la notre Facebook. Non, ben, suivez Dan dans la rue si vous voulez. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous à notre page Facebook, soit YouTube, iTunes, Podbean, Google Play. On est facile à trouver, fait que avec un nom difficile. Mais une fois que vous avez le nom, vous savez comment nous trouver. Ouais. Puis ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, le 1er juillet, si ça vous tente de venir nous voir au Medley Simple Malte à 17h, le billet d'entrée c'est 5$, chargé au À la porte. à la porte. C'est Mais ça, vous allez exactement. pas le regretter, vous allez voir, ils ont de longs ongles colorés. C'est de toute beauté. Tous nos micros, c'est des pins. C'est des pénis, exactement. Pour vrai, on tient une idée, ça serait drôle. Surtout avec les pics-bois. On fait-tu? Ouais, ça impliquerait de trouver 6 pénis. Je m'en charge. T'en as pour 400$ chez vous. Je fais un lien avec une chronique qu'elle a déjà faite. Ah ouais, Le monde se souvient. Ben oui. Ouais, sa chronique de sex toys. On va revenir là-dessus, maintenant. J'espère. Oh ben, c'est cool. Fait que, ben, c'est ça. Puis aussi, oubliez pas, on a notre Patreon, notre PayPal. Si vous voulez faire des dons, c'est toujours apprécié parce que le podcast, ça se finance C'est pas tout sérieux. seul. C'est sérieux, ben oui. On salue Guiz et Laurent. Fait que, ben, là-dessus, bye bye. Bye.